Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Vous savez, dans la vie, rien n'est facile sur cette terre. En tout cas, c'est un dicton qu'on a l'habitude d'entendre ou de dire. Ce qui veut dire par ailleurs que tous les corps de métier, en tout cas toutes les professions, ont leurs inconvénients et leurs avantages. Et dans ce contexte bien précis, on va entrer dans l'histoire d'une jeune fille qui travaillait en tant que ménagère. Et dans une interview, celle-ci a raconté comment elle vivait l'enfer chez son employeur. Imaginez-vous, elle a été forcée de laver un cadavre chaque jour à une heure bien précise. Et dans cette vidéo, elle nous raconte cet épisode douloureux qui a marqué son existence. Penina, comme elle s'appelle, est une jeune femme âgée de 27 ans à ce jour. Elle a grandi au Kenya dans un comté qui s'appelle Kisumu. Mais très jeune, celle-ci va être livrée à des employeurs par ses parents parce qu'ils étaient très pauvres et qu'ils n'avaient pas les moyens pour la prendre en charge. Elle a grandi aux mains de ses patrons, travaillant pour eux en effectuant toutes les tâches ménagères et en retour, comme une sorte de récompense, elle avait droit à un abri, un toit, à de la nourriture, à des vêtements, en tout cas au strict nécessaire. Pourtant, étant plus jeune, Penina avait de grands rêves. Elle avait des ambitions. Elle voulait aller à l'école comme toutes les petites filles de son âge. Elle voulait grandir, avoir des diplômes et puis travailler pour sortir ses parents et elle-même de la précarité. Mais elle était loin de s'imaginer un jour que c'était cette vie-là qui l'attendait. Mais voilà qu'elle a été réduite à une marchandise, à une chose, à une machine à travailler par des parents irresponsables qui n'ont pas eu, c'est-à-dire le culot d'assumer leurs actes. Tout le long de son parcours et de sa carrière en tant que ménagère, elle raconte qu'en fait c'était des montagnes russes. Elle était bien chez certains employeurs, mais chez d'autres, elle vivait carrément l'enfer. Et le pire, c'est lorsqu'elle a été embauchée chez un monsieur qui habitait dans un quartier appelé Pengani, dans la capitale Nairobi du Kenya. Et en effet, ce nouvel employeur du nom de Mohamed Noor imposait à Penina qu'en plus des différentes tâches ménagères qu'elle devait exercer dans la maison, comme laver le sol, les assiettes, faire la lessive, balayer la cour et même préparer à manger, elle était obligée de laver un cadavre qui gisait sous un lit dans une pièce fermée à clé tous les jours à 10 h du matin précise. Alors, la jeune fille terrifiée, n'ayant nulle part où aller, n'avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait qu'obéir aux ordres de son patron. Et dans ce traumatisme-là, dans cette vie de misère-là, sa seule arme, dit-elle, était la prière. Elle priait nuit et jour, mais ce qui est encore plus dommage dans l'histoire, c'est qu'elle priait en cachette et surtout en silence, parce que si jamais son patron la surprenait en train de prier, il se mettait en colère et elle pouvait même finir par être bastonnée jusqu'à dormir dehors. En fait, dans son témoignage, Penina a déclaré qu'elle avait été employée par M. Noor, M. Mohamed Noor, comme aide ménagère, mais qu'au départ, il ne lui avait pas dit qu'elle devait un jour nettoyer un corps enveloppé dans une natte et placé sous un lit dans un appartement. Et c'est seulement plusieurs années après qu'elle ait commencé à travailler normalement comme ménagère qu'un soir, il l'a appelée dans sa chambre, il a verrouillé la porte et puis il lui a dit ceci. Il m'a demandé de pousser le lit loin du mur. J'ai marché sur quelque chose et quand j'ai regardé en bas, j'ai été choqué. Il a dit qu'on me demanderait de nettoyer le cadavre. Lorsque j'ai refusé, il a pointé son arme sur moi et m'a dit que je devais le faire de force. Très effrayé, je l'ai écouté aboyer des instructions sur la façon dont je devais nettoyer le corps sans vie à 10 h du matin tous les jours. Penina a par la suite décrit comment, à l'aide d'une serviette, de l'eau et du gel, elle nettoyait le cadavre du visage, du corps jusqu'à l'aine. Et le jour où elle a décidé que non, elle en avait marre, elle ne pouvait plus assumer ce rôle, elle ne pouvait plus se taper cela parce que c'était indigne et même, je dirais même, ça dépassait l'entendement, ça relevait du mystique. Ce jour-là, son employeur est devenu très hostile. Il a agressé physiquement et même sexuellement. En tout cas, les amis, ce qui est sûr et même ce qui est, on va dire, déplorable dans l'histoire, c'est que ce n'est pas la première fois
que toujours au Kenya, des ménagères se sont retrouvés dans des incidents où ils étaient impliqués et forcés à nettoyer des cadavres. Par exemple, une autre Kenyane au nom de Béatrice avait été forcée par son employeur, un autre Kenyan vivant à Oman. Oman, c'est un pays qui se trouve dans le Golfe arabe, de faire sa toilette à un cadavre, mais cette fois-ci, c'était plutôt dans la soirée, à une heure bien précise. Béatrice avait en fait témoigné qu'en gros, les Kenyans qui travaillent comme domestiques, particulièrement dans ce pays arabe-là, sont vraiment traités dans des conditions misérables et le pire c'est que c'est par leurs propres frères. Vous êtes battu à tout moment. Vous travaillez jusque tard dans la nuit et vous n'avez droit qu'à 2 heures de sommeil. Je me souviens qu'un jour, on m'a demandé de laver le corps d'une femme qui était morte du diabète. La vie était vraiment très difficile, mais je devais persévérer pour être payé et m'enfuir. Mais cela ne s'est pas produit. Lorsque la situation est devenue insupportable, j'ai demandé à l'aide à l'ambassade du Kenya à Oman. L'employeur a été contraint de payer mon billet d'avion pour le Kenya et c'est ainsi que je suis rentré. Les amis, voilà une situation triste, déplorable mais réelle et qui se passe pas seulement au Kenya, mais si on veut même bien regarder, aussi au Cameroun, notre cher et beau pays. Il y a des ménagères qui souffrent en silence. J'aimerais ici attirer l'attention de tout un chacun, d'abord des employeurs. Franchement, il faut considérer celles-là qui travaillent pour vous. Parfois, vous leur faites vivre le calvaire, mais elles ne peuvent pas parler. Elles souffrent en silence. Essayez de revoir vos méthodes. C'est vrai qu'elles sont payées à la fin du mois, mais quand même, ça ne fait pas d'être des machines ou alors des animaux. Et au final même, je pense qu'il faudrait même les remercier. Parce qu'une ménagère qui vit le calvaire et le martyre, d'un simple clic, elle peut décider d'en finir avec la vie de son patron, mais elles ne le font pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer et qu'il faut respecter. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Laissez un like si elle vous a plu, partagez-la. Moi, je vous aime et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.